Voilà, donc on va voir ce petit cours sur Photoshop. Euh, alors, donc on commence par ouvrir une petite image. Donc par exemple, j'ai toujours la photo du petit chaton. Donc cette image, elle a une taille en pixels, donc un certain nombre de pixels en largeur, un certain nombre de pixels en hauteur. Sur le web, on ne parle pas de centimètres, on parle uniquement de pixels. Voilà. Donc la résolution sur Internet, c'est 72 dpi. Ça change un petit peu avec les écrans Retina qui sont à 180 dpi, je crois. Mais bon, pour l'instant, on reste sur des images à 72 dpi. Donc cette image, je veux savoir quelle taille elle fait. Donc dans Photoshop, ça se passe ici, dans le menu Image, taille de l'image. Donc je vois que mon image, elle fait 540 par 360 à une résolution de 72 dpi. Je peux aussi le savoir ici. Voilà, en cliquant là, voilà. J'ai les infos. Voilà. Donc mon image, au passage aussi, je peux vérifier qu'elle est bien en RVB et non pas en CMJN qui est réservé pour l'imprimerie. Donc une image qui est trop grande. Alors cette image-là, elle n'est pas trop grande. Elle est un petit peu grande, mais pas trop. Alors, qu'est-ce que j'ai ici comme image? Voilà, j'ai une image ici qui fait 3500 pixels. Voilà, donc ici elle s'affiche, je vois, à 33% de sa taille réelle, alors que lui elle s'affiche à 100%. Donc je vais voir, elle fait 3456 pixels. Un écran, ça fait 1200 pixels de large. Pour donner une idée, un écran moyen d'ordinateur portable, c'est ça. Donc si je veux réduire cette image, je vais dans taille de l'image et je vais la ramener par exemple à 1200 pixels parce que de toute façon ça ne sert à rien sur un site internet d'importer des images qui soient plus grandes que ça. Voilà. Parce que même en plein écran, elles s'afficheront jamais plus grandes que 1200 pixels de large. Dans WordPress, quand on importe une image, on peut importer des images très très grandes, mais ça ne sert à rien en fait. Il vaut mieux au préalable les préparer à cette taille-là. Voilà. Donc, si je fais CTRL+, je vais pouvoir zoomer. J'ai aussi dans ma palette, ici, j'ai une loupe qui me permet de zoomer. En cliquant sur Alt, ça devient zoom négatif. Le raccourci clavier, c'est pomme plus, pomme moins. Voilà. Donc là, mon image, elle fait bien 1200 pixels par 800. C'était ce que je voulais. Donc là, j'ai appris à simplement réduire une image. Agrandir une image, ça ne marche pas parce qu'on n'a pas assez de pixels. Donc, si on veut agrandir une image, on se débrouille à trouver une image source plus grande. Voilà. Donc, on va voir aussi maintenant comment faire pour recadrer une image. Alors, soit je vais recadrer, voilà, parce que je sélectionne une zone et puis je me dis, bah voilà, je peux recadrer uniquement là sur l'hélicoptère et puis à la limite de ça, mais j'ai pas une taille en pixels définie, quoi. Je veux simplement recadrer mon image parce que je veux la rendre un peu moins haute et je veux enlever des bords. Donc je sélectionne la zone qui m'intéresse avec l'outil de sélection qui est là et ensuite je fais image recadrée. Voilà. J'annule. Alors, petite palette qui est très utile, c'est la palette de l'historique, que je retrouve ici dans les fenêtres, historique, qui me permet en fait de remonter dans le temps. Voilà. Là, je peux revenir à mon image telle qu'elle était. Je vais rester ici. Par contre, maintenant, je veux mettre cette image en bandeau sur mon site internet et dans la documentation que m'a remis le webmaster, il est précisé que je dois mettre des bandeaux qui font 1200 par 400 pixels. Donc là, je vais pouvoir utiliser l'outil de recadrage. Donc je vais mettre ici, par exemple, 1200 par, combien j'ai dit, 400 pixels. Allez, hop. Donc de base, il me propose en fait cette zone-là, en fait, qui me permet de voir à quoi va ressembler mon image. Donc si je clique une fois au milieu, je vais pouvoir ensuite déplacer. Je peux effectuer une rotation, voilà, une rotation qui est intelligente parce qu'il réduit en fonction de, pour que l'image soit toujours présente dans le carré. Voilà. Ensuite, si je fais Enter, mon image est recadrée.
Voilà. Alors là, j'ai de la chance parce qu'en fait, j'ai voulu une image de 1200 pixels et elle faisait déjà 1200 pixels de large, donc il n'y a pas de problème en fait. Mon image fera bien 1200 pixels par 400. Par contre, si j'applique la même chose sur mon image qui est très grande et que je fais Enter, je vais me rendre compte que mon image... Ah bah si, ça a marché. Pourquoi? Ah oui, parce qu'en fait je suis sur un truc où j'ai déjà précisé 72 dpi, voilà c'est pour ça. En fait il y a aussi un... Parfois en fait, si je rentre à 1200 par 400, voilà, personnalisé, voilà. Si je reviens en arrière, voilà. Là, je fais OK. Et voilà. Donc dans ce cas-là, en fait, là c'est parce que j'avais enregistré déjà ce format-là. Donc il est allé le récupérer à 72 dpi. Et par défaut, en fait, cet outil, si je rentre deux valeurs, 1200 et 400, en fait, il ne va pas faire 1200 pixels par 400, mais il va faire un format homothétique en utilisant le plus de pixels possible. Donc ça veut dire qu'au final, mon image ne va pas faire 1200 par 400, mais 3456 par 1152. Si maintenant je la réduis, cette image, et que je l'amène à 1200 en largeur, la hauteur va faire 400, parce que je suis homothétique. Voilà. Alors j'ai une autre possibilité, en fait, quand j'ai ça. Hein, donc je peux voilà, aller ici, dans ce menu, et dire que je veux une taille et ainsi qu'une résolution. Donc si je lui dis 1200 pixels par 400 à 72 dpi, voilà. Et là je dis OK. Et bien là mon image, elle va bien faire 1200 par 400 pixels. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est du recadrage des images. Voilà, alors, un petit exercice à faire, c'est alors l'affiche que je propose. Alors, c'est ici, standard, cours, Exo Photoshop, affiche musée. Voilà, donc le but, c'est d'arriver à faire une affiche comme ça. Alors, pour faire ça, eh ben, c'est assez simple. J'ai une image. Alors, admettons que ici, je dis 800 par 1200. Et là, j'ai une image. Quelle taille elle fait? Eh bien, elle fait déjà la bonne taille. Donc, j'ai pas besoin déjà de la mettre à la bonne taille. C'est déjà le premier truc à vérifier. Ensuite, eh ben, là, j'ai simplement un carré orange. J'ai un peu de texte et un logo. Donc, pour faire ce carré orange, j'ai plusieurs solutions, mais Photoshop me propose la possibilité de faire des formes géométriques simples. Donc, je vais déjà choisir une couleur. Alors, je choisis comme couleur premier plan, c'est celle-ci. Pour choisir la couleur. Alors il y a la notion de couleur de premier plan et de couleur d'arrière-plan dans Photoshop. Mais quand je sélectionne un objet, en fait, c'est cette couleur-là, c'est la couleur de premier plan. Donc j'ai cet outil, je vais faire mon carré. Ici, j'ai des indications de dimension dans le petit carré noir qui suit ma souris. Donc je vais pouvoir faire quelque chose d'homothétique par exemple. Pour faire quelque chose d'homothétique, il faut que j'appuie sur la touche majuscule. Et là j'ai un carré parfait en fait. Voilà. Donc je fais ça, OK. Et donc vous voyez que sur ce document Photoshop vient d'apparaître un nouveau calque. Un calque en fait, eh bien, en fait c'est comme une feuille de papier calque que j'aurais posée sur mon fond et qui permet en fait quand j'ajoute mon carré orange de rendre encore toujours disponible ce qui est derrière en fait. Le carré orange n'a pas pris la place des pixels qui sont derrière. Disons que j'ai pas des pixels orange qui sont venus remplacer les pixels bleus, rouges et blancs que je trouve derrière. Hein, c'est sur un autre calque. Voilà. Donc ensuite j'ai du texte à ajouter. Donc je vais cliquer. Alors on a vu que si je cliquais sur le carré, il pouvait se passer des choses un petit peu bizarres. Mais là ça ne l'a pas fait. Donc je vais écrire Sigmar. Donc il s'écrit
en orange parce que mon texte est orange, donc je peux changer ici. Je le passe en noir. Voilà. Donc ensuite, j'ai différentes possibilités. Si je prends l'outil de sélection et je fais... allez, je vais faire pomme T, donc CTRL T sur Windows, et je vais pouvoir l'agrandir. En maintenant la touche majuscule enfoncée, je reste homothétique. Donc je peux changer la fonte, et donc sur les machines pendant la formation, on ne pouvait pas rajouter des fontes personnalisées, donc je vais rester là-dessus. Je vais quand même vous faire voir la palette des outils. Des caractères plutôt, pardon, où là je vais pouvoir aller choisir d'autres caractères si je le souhaite. Voilà. Sigmar. Voilà. Je vais rajouter un texte en dessous. Alors ce que je peux faire, c'est soit reprendre mon outil de texte, sinon je peux dupliquer ce calque. Je le prends et je glisse sur ce petit icône, ça m'en fait un deuxième. Ensuite, il suffit de le prendre. Et là, je reprends mon outil texte, j'écris Polk. Voilà. Si je fais toujours pomme T, voilà, je vais pouvoir l'agrandir. Donc voilà, donc maintenant on va simplifier un petit peu là, pour aller un petit peu plus vite. Je ne vais pas écrire la date qui est en dessous. Je vais par contre importer un fichier vectoriel qui est le logo en fait dont j'ai besoin, qui est ici, Musée de Grenoble. Voilà, je l'importe et il se retrouve ici en grande taille. Donc si je tire sur les coins toujours en appuyant sur la touche majuscule, je le laisse homothétique. Voilà, donc je le cale. Voilà, je le cale en dessous. Donc il est noir, je veux qu'il soit blanc. Dans ce cas-là, il y a une possibilité, c'est d'inverser la couleur. Alors ça ne marche pas, oui, parce qu'en fait, c'est un calque qui est toujours vectoriel, parce que j'ai importé du vectoriel. Voilà. Donc il faut simplement que je dise de pixeliser le calque. Et là, je vais pouvoir, j'en fais des pixels en fait. Hein. Donc je vais pouvoir, là, jouer sur les couleurs. Donc là, j'ai fait CTRL-I qui inverse les couleurs. Je peux parfaitement utiliser d'autres possibilités, comme par exemple, ça se trouve où, le pomme L, voilà, réglage, voilà, réglage de niveau. Donc ce qui est noir devient blanc, ici, hein, donc ça c'est des réglages qu'on peut faire aussi sur des tas d'images, enfin bon, aujourd'hui on va pas voir ça. Donc là je le passe en blanc, et voilà, j'ai mon affiche. Donc pour le web, ce qui est important, une fois que j'ai mon document, une fois que je l'ai retaillé, etc., et que je vais devoir l'imprimer, enfin l'importer dans un site, c'est d'utiliser la fonction enregistrer pour le web, et non pas d'utiliser la fonction enregistrer sous. Donc enregistrer pour le web, ça me donne quelques choix quand même. Donc je peux faire du GIF. Donc le GIF, c'est l'utilisation de 256 couleurs dans une palette. Donc là, ça a l'air de fonctionner à peu près. Ce qui est important, c'est de faire des images légères. Donc là, mon image, elle fait 741 kilooctets. Je vais voir au format JPEG combien elle pèse. Donc avec un taux de compression, une qualité de 64, qui est plutôt une bonne qualité, je pèse 2 fois moins lourd que mon JPEG. Donc je vais plutôt privilégier le format JPEG. Je peux descendre un petit peu. Si je passe à 45, mon image n'est pas tellement détériorée. Voilà. Donc, généralement, on se situe, voilà, 40, ça commence à se détériorer un peu, ça dépend du type d'image. Voilà, si on zoome un peu, ouais, on voit un peu de moirage autour des textes. Voilà. Mais ça reste tout à fait acceptable. J'ai une image qui fait 256K, ce qui est plutôt pas mal. Donc, et là, je peux enregistrer mon image. Voilà, et c'est terminé.